Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à Vincent. tous. Tout est politique, disait le slogan de mai 68. Mais alors aujourd'hui, c'est vraiment une réalité puisque la canicule n'est plus un événement météo. C'est un sujet de clivage et de polémique politique. Quel regard vous portez, Vincent, sur ce débat ? Depuis que nous sommes écrasés de chaleur, une interrogation me poursuit, Dimitri. Quel est le plus pénible ? Ces températures accablantes ou le commentaire politico-médiatique que l'on doit subir en même temps et qui est tout aussi accablant ? Si le dérèglement climatique se vérifie par une simple observation des courbes de température, il s'accompagne malheureusement d'un dérèglement des esprits tout à fait inquiétant. Alors ça commence comme toujours en France avec une mise en cause de l'État qui aurait le pouvoir de réchauffer ou refroidir l'atmosphère. Et à cette revendication infantile répond la passion de l'État nounou, l'État neuneux qui nous demande d'être prudents par la voix du Premier ministre, qui souligne notre vulnérabilité climatique par la voix présidentielle, l'État qui imagine des pictogrammes pour nous dire de ne pas mettre de pull, de ne pas courir le 100 mètres et de boire beaucoup d'eau parce que voyez-vous, il fait très chaud. Il faudrait simplement rappeler que ce sont les solidarités familiales, amicales, associatives qui dans une société se chargent de protéger et désaltérer les plus dépendants. Ce que l'on demande à l'État, c'est de climatiser les transports en commun, les hôpitaux, les écoles. Pas de rentrer dans le détail de nos existences, mais comme l'État n'a pas l'argent pour de grands travaux utiles, l'administration utilise le peu qui lui reste pour des conseils régressifs et parfaitement inutiles. Mais Vincent, la climatisation, on lit ça partout, ça n'est pas écologique. Oui, par même ce serait d'extrême droite, mais je renvoie tous les inconséquents qui tiennent ce discours aux excellentes chroniques d'Emmanuel Ducrot sur Europe 1 et de Bertille Bayard dans Le Figaro. Cette histoire de climatiseur illustre bien l'écologie d'affichage qui au fond se soucie moins de l'environnement que de l'application minutieuse de son projet décroissant. Ceux-là même qui reprochent à la droite de se jeter comme des vautours sur les faits divers envahissent les plateaux et profitent de ces jours de canicule pour faire avancer leur agenda idéologique. Madame Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, mélange tout, la météo, le climat, ses intérêts immédiats et la chaleur ambiante. Elle rend coupable de la canicule d'aujourd'hui ceux qui, il y a quelques jours, ont voté contre de nouvelles implantations d'éoliennes. Alors on rappellera à toutes fins utiles que le tout renouvelable allemand a entraîné outre-Rhin la réouverture de centrales à charbon. Le Green Deal, qui, rappelons-le, avait exclu le nucléaire des énergies décarbonées, c'est une écologie d'apparence pour un carnage économique sans effet positif sur l'environnement. François-Xavier Bellamy, qui le détricote méthodiquement au Parlement européen, l'a parfaitement compris, mais apparemment dans son parti, ce n'est pas le cas pour tout le monde, puisque les députés LR se sont abstenus sur la réouverture de Fessenheim et le moratoire sur les énergies renouvelables. Mais Vincent, puisque les canicules sont appelées à se multiplier, il faut des politiques publiques quand même. Mais depuis 3 jours, ce ne sont que des incantations idéologiques ou fantaisistes. Repeindre Paris en blanc, supprimer les toits en zinc, interdire à la location les bouilloires thermiques après les passoires thermiques, sans compter les effondristes qui voient l'avènement de leurs prophéties apocalyptiques et remettent déjà en cause le principe même des sociétés capitalistes. Mais vous savez que depuis des siècles, en Provence, dans le Lauragais ou en Corse, on sait comment construire, s'habiller, s'alimenter, pour rendre supportables des chaleurs insupportables. Si l'on y ajoute les climatiseurs et une organisation du travail en décalage avec le soleil pour ceux qui le subissent, on devrait pouvoir franchir cette épreuve, même si l'on attend impatiemment l'orage qui nous libérera à la fois de cette fournaise et de la bêtise qui y bouillonne. C'est pour cet après-midi, nous disait Anissa il y a quelques minutes. Merci Anissa. Avec plaisir. Vous avez vu la une de Libé ce matin, Vincent ? La canicule pousse au clim. Ah bah voilà. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet-de-Villers. Et la une du Figaro ce matin, les hôpitaux, les écoles, les transports, la France en surchauffe. Merci Vincent.